Et bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Je vous avais envoyé un petit message hier soir, un peu tard. Je me suis couché encore plus tard que ça, pour vous annoncer que sincèrement, il n'y aurait pas de préparation d'émission intraday pour la session européenne. Mais je vais quand même assurer le job pour la session américaine. Donc on va essayer de préparer tout ça un petit peu, voir ce qu'il y a de exploitable aujourd'hui sur les marchés américains. Je pense qu'il va y avoir des choses à faire. Donc on va essayer de décrypter ça. D'abord un petit tour d'horizon rapide et graphique des scénarios swing. Je vais m'attarder simplement sur ce qui a du sens, donc je vais regarder très rapidement ce qui va dans le sens. Donc les indices US ont décroché hier, mais on va voir tout ça en détail sur l'intraday tout à l'heure. Les Bund retracent et c'est normal. On est donc bien dans ce qui était escompté, hein, c'est-à-dire bah, voilà, comme d'hab, hein, voilà, ça rechute ici, on fait des creux, enfin on fait des sommets descendants, des creux toujours ascendants, mais je m'attends toujours à ce qu'au bout d'un moment on aille dire bonjour aux potes, le contexte de support pour le démonter allègrement. Pour moi, on est toujours, et jusqu'à preuve du contraire, sous l'égide de ce signal vendeur-là. Mais c'est carrément des signaux daily là qu'on peut exploiter. Hein. Donc je pense que là, à tout moment, c'est juste au revoir à la résistance daily, bonjour au contexte, puis on démonte. Donc toujours dans le cadre de ce scénario-là, pour l'instant, en attente. Donc des phases de tendance baissière qui devrait émerger, je pense, d'ici peu, et normalement avec des phases de baisse également sur les indices, donc normalement baisse des taux, pardon, hausse des taux et baisse des indices, et donc baisse des contrats de taux également en même temps. Ça n'arrive pas souvent, et quand ça arrive, c'est souvent donc très mauvais signe pour l'économie. Ça montre des dégradations simplement des perspectives des perspectives futures. Là, clairement, on le sait, c'est là, donc j'attends toujours le moment où on va avoir enfin ce mouvement où action et taux, enfin et bon, vont se péter la tronche en même temps. Les cryptos, bah, ça bouge pas, donc pas de nouveauté, on va pas en parler. Hein, ça sert à rien de parler d'un truc qui n'a absolument aucun intérêt. Par contre, je vais noter quand même. Donc là, hein, par exemple, sur les TH-USD en daily, faire gaffe à ça, là. Ça me plaît pas du tout. Ça veut dire que, bah, bon, alors c'est rien parce que bah, c'est pas non plus la fin du monde, mais il faudra faire attention à ce truc-là, attention à une target donc de chasse au stop éventuelle qui a été marquée ici, donc bah, qui pourrait peut-être ouvrir. Alors ça me paraît assez gênant parce que je les vois rarement apparaître comme ça, ces targets-là. Maintenant, bon, bah, y a quand même théoriquement là la sensibilité d'une cassure de cycle. Alors soit c'est juste bah, que ça traîne la patte avant de repartir, soit c'est réellement qu'on est de nouveau en train de casser des cycles acheteurs. C'est-à-dire que là, théoriquement, on a la main hein, en tant qu'acheteur, c'est à nous maintenant de reprendre ce marché. Et ça traîne un peu la papate, et bah, si ça continue réellement en l'état, il faudra peut-être se poser la question de savoir si on ne va pas essayer d'aller chasser les stops plus bas. Pour moi, ça semble toujours à ne pas favoriser, et raison pour laquelle je reste sur les trades spéculatifs en place. Maintenant, si ça doit invalider, bon ben voilà, hein, il faudra le faire, sortir la spéculation, maintenir évidemment les buy and hold, mais vous savez tout ça. Donc pour l'instant, pas d'inquiétude, je note simplement en daily cette pattern clôturée, hein, c'est sur la bougie d'hier. Donc à voir, maintenant j'aimerais bien qu'on sorte enfin de ce marasme-là, qu'on trouve un petit biais haussier sur ces fins de semaine, ça me paraîtrait pas négligeable. Bon après on n'est que mercredi, voilà, il n'y a pas d'urgence non plus. Gold, Silver, rien à dire là-dessus. GBP, là, no comment. Hein, voilà, donc ça fait du bien, ça fait plaisir. J'ai du pognon là-dessus, donc je suis quand même plus heureux de le voir monter que baisser celui-là. Maintenant, on était d'accord sur le fait qu'il pouvait franchement aller dans les deux sens et que du coup, il fallait pas non plus avoir une conviction béate d'un marché qui ne pouvait être que purement haussier, mais il fallait pas, pour ma part, s'inquiéter. Enfin, j'avais dit que la divergence ici m'inquiétait peu parce que je la trouvais peu. Je trouvais qu'elle faisait peu de sens. Mais par contre, j'avais dit, si on casse des supports, là, je commencerai à m'inquiéter. Donc, on casse que dalle. Au contraire, on revient chercher les résistances. Ça me paraît donc bien passé, enfin, ça me paraît donc bien orienté pour aller chercher donc la partie haute de ce canal dans les prochains jours. Là, par contre, après, je pense qu'avec un momentum qui se sera bien exprimé, donc dans un cycle haussier qui aura duré 30 bougies, je pense que 30 bougies au sein d'un même cycle, même si théoriquement on pourrait quand même remettre en question et dire qu'on est en fait en cycle haussier que depuis là et on serait dans 14 barres, là c'est un cycle plutôt classique.
Dans ce schéma-là, effectivement, là, il serait peut-être temps de commencer à se dire, bon, sécuriser un peu des gains pour ceux qui sont en levier, me semble non plus pas totalement stupide. Donc je risque de m'exécuter dans les prochains jours avec des sécurisations sur GBP/USD. Après, une bougie comme ça, honnêtement, je ne vais pas m'amuser à la limiter. Ouais, pour moi, c'est juste un truc comme ça, là. Et soit, effectivement, on se pète la tronche là, et dans ce cas-là, ici, c'est le meilleur moment pour encaisser des gains. Soit, hop, on tente le petit débordement, là, on essaie de passer au-dessus de ça. Et dans ce cas-là, il y a un petit bonus à récupérer. Donc bon, moi, ça me paraît pas stupide, là, de dire, effectivement, sur ces time frames, 2 heures, 4 heures, peut-être un petit quelque chose à surveiller pour une prise de profit, hein, s'il y a des signaux qui commencent à arriver par là. Après, voilà, bon, ça, pour moi, ça résume tout. Voilà. Donc 4 heures, je dirais que là, il faut des stops ici, c'est-à-dire que si ça devait retomber ici, je parle de manière brutale, hein, si on forme un range ici, effectivement, on aura plein d'opportunités pour sortir, donc il n'y a pas d'urgence d'appuyer sur un bouton, il n'y a pas de nécessité d'anticiper les mouvements de prix. Ici, je pense qu'il faut se laisser porter à la hausse, mais par contre, remonter ses stops là-dessous. C'est-à-dire que là, si ça devait rechuter brutalement ici, pour ma part, ce sera des stops au marché avec des réductions de levier sur cet actif-là. Mais je pense sincèrement qu'on est juste parti pour grinder. Et puis, imaginez-vous juste un truc. Pardon pour ça. Non, je vous apprends quand même que autant quand on spécule, il faut gérer le risque de se prendre des patates dans l'autre sens, c'est-à-dire que le marché continue de baisser si vous achetez ou des trucs comme ça. Gérer son risque de ne pas se faire stopper stupidement, tout simplement parce que le marché ne va pas exactement comme vous aviez prévu. Il faut que ça aille également dans le bon sens aussi. Quand le trade est validé et qu'il avance dans votre sens, pourquoi il faudrait tout de suite chercher à dire ah là ça ne se passe pas comme prévu et voilà. En fait, on ne sait pas comment les prix vont évoluer. Il faut juste savoir à quel moment il est nécessaire de gérer son risque. Moi, honnêtement, pour l'instant, je vois des petites alertes disant là, si tu es full levier, c'est quand même un peu dangereux de ne pas mettre un filet de sécurité. Mais je ne vois pas de nécessité de dire ah là, il y a un risque qui arrive, qui augmente et voilà. Disons que je vois des zones où il peut se passer des choses, mais tant qu'il ne se passe rien, est-ce qu'il y a nécessairement besoin d'agir tout de suite? J'ai envie de dire non, hein, ce scénario il a quand même patiné pendant très 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 longtemps. Bon sang, pourquoi vous chercheriez à limiter les gains? Je pense qu'ici la marge de progression est faible, mais est-ce que la probabilité de retracement est forte face à ça? Non, ce qui veut dire que si vous avez des prix de revient pas trop pourris, honnêtement, c'est pas spécialement la peine de sortir vos leviers et de faire une gestion du risque très agressive. Voilà, c'est ça le message que je veux transmettre. Beaucoup d'incertitudes dans cette zone, mais l'incertitude, elle peut aussi vous être profitable. C'est-à-dire que là, si pour une raison X ou Y, on vient ici, on travaille un peu, et puis boum, ça explose. Putain, si vous avez sorti 50% de la position par là, vous êtes bien dégoûté de devoir rentrer en breakout derrière. Donc, voilà, moi, patience et pas d'inquiétude. Ces bougies en daily, elles me laissent juste à penser que le marché il racle tout à la hausse, petit à petit, après de nombreux excès complètement cons à la baisse dans l'autre sens avant. Euro-dollar, j'ai rien à penser là-dessus, ça bouge pas. USD CAD, peut-être que celui-là, je vais me le reprendre à la vente. On va surveiller, mais c'est chiant, c'est chiant. Mais théoriquement, ça passe. Hein. Je vous rappelle, dans un range, quand on ne sait pas quoi faire, qu'est-ce qu'on fait, on compte les sommets. C'est celui-là qui me pose problème. Je ne sais pas si je dois le compter. C'est théoriquement oui. Ça fait quand même 1-2. Hein. On voit bien et là, le creux est resté supérieur au précédent. Donc ça, théoriquement, ça nous fait un sommet, 2, 3 et donc 4. Et on est donc bien sûr un décompte pair dans un contexte vendeur. Bon, voilà, il y a un peu tout ce qu'il faut. C'est-à-dire que là, le contexte, ce serait de l'horaire. Et en horaire, effectivement, je pense qu'il y avait de quoi traiter. Maintenant, j'ai choisi de ne pas y aller, hein, mais voilà. Bon, à voir. Ça fait chier, mais honnêtement, oui, là, exit, putain, j'aurais dû y aller. Bon, bref, USD CAD, j'aurais dû renforcer. Je le fais pas, je l'ai pas fait, donc tant pis. Il me semble que là, maintenant, c'est plus possible. Je vais me mettre une petite alerte là, hein, sur les 50%. Comme toujours, quand vous avez raté la zone, c'est pas grave, vous espérez un petit pullback, et puis s'il n'y a pas pullback, tant pis, vous regardez le trade se passer sans vous, hein, c'est pas la pire des choses. Rater un trade, ça arrive malheureusement un peu trop souvent. Et comme je vous dis, si vous avez du mal avec ça, le fait de vous dire « Ah putain, j'ai raté un trade, je le savais, j'aurais dû... » Voilà, bon, dites-vous, quand j'ai affaire à quelqu'un qui fait ça, la première chose que je lui dis, c'est ça. C'est « Ah putain, tu viens de rater un trade. Ah merde, là, un autre. Ah, un autre. » En fait, t'en rates un toutes les secondes. Donc oui, on rate des opportunités tout le temps, c'est pas très grave. Par contre, il faut pas que vous rentriez émotionnellement dans un impact avec un trade, à vous dire « Ce trade-là, ah putain, je le voulais absolument et je l'ai raté, j'ai les boules, donc je vais faire n'importe quoi derrière pour rentrer. » Non, voilà, ça doit jamais être émotionnel avec un trade. Certes, l'USD CAD, j'aurais aimé l'avoir, mais ça s'arrête là. S'il me propose des prix intéressants, tant mieux. Sinon, tant pis. Bref, donc ce
sera USD CAD crossing up, dans Framework le 50%, et voilà. Donc s'il revient au-dessus du 50%, je vais vendre. S'il ne revient pas au-dessus du 50%, je fais que dalle. Voilà. Donc chercher petite vente H1 avec stop au-dessus du signal exit. Voilà. Ça me paraît bien. Je veux que ça se produise avec une clôture. Et je veux que ça se produise avant la fin de la semaine. Voilà. Donc là, on laisse faire. L'alerte est là. On verra bien ce que ça me dit. NZDN, je ne suis pas dedans, mais ça va devenir intéressant. Donc, oui, bien fait celui-là de ne pas le prendre. Hein. Il prend complètement à revers. Donc je pense que dans ce cas-là, ici c'est une simple vague 1, là c'est donc une correction probablement à plat, et on est donc en train d'attaquer la deuxième vague de hausse sur NZD Yen, et ça doit m'emmerder sur, oh putain, voilà, AUD NZD, évidemment, donc ce putain de NZD continue à nous péter les couilles, à être plus fort que jamais, donc NZD, hein, vraiment ça devient un vrai problème, même si pour ma part c'est pas non plus une problématique qui sera durable, mais je pense qu'à court terme, il y a vraiment une problématique avec cette devise, et surtout par rapport à l'AUD qui n'arrive toujours pas à trouver du monde. Hein. On va aller le regarder après, mais je ne suis pas surpris de voir encore moins 35 là, et j'ai dû repasser encore sur des prix de merde sur AUD NZD. On va aller voir ça après. Donc là voilà, hein, je pense faire attention à ça, mais je dirais là attendre, et effectivement là maintenant je suis prêt pour ma vente en breakout, c'est-à-dire que là pour le coup si ça retombe, là il n'y a aucun problème. Là je vais mettre des stops, des positions stop, hein, pour déclencher des ventes ici. Si ça retombe, ça je veux être dedans parce que ça risque de partir assez sec. Donc là ce sera vraiment des ventes en breakout, préparées au marché, dans les carnets d'ordre, là en attente, hein, sur ce truc là. Maintenant pour l'instant je pense qu'il n'y a pas d'urgence d'appuyer sur les boutons. On est bien, voilà, contexte 4 heures, mais je dirais, laissez ce truc-là, s'apprécier, essayer de chasser peut-être au-dessus du contexte. Pas impossible, je dirais, cette zone-là peut être pas inintéressante, si jamais on vient la chercher, en zone débordement de contexte. Hein, donc parfait pour aller chercher une vague 4 qui est allée un peu trop loin. Moi je dirais que voilà, à l'intérieur de ça, c'est hésitant. Voilà, donc pour l'instant, attendre qu'on vienne chercher une zone de prix, là, la zone FIBO, très intéressant. Et tout ça, là, ça vient chercher là, 50% ou 61% de retracement, hein, de tout ça. Ça me paraît excessif, mais bon, pourquoi pas. Et dans ce cas-là, ici, on jouera une revente pour revenir tester ce support-là. Hein. C'est-à-dire, là, si ça vient jusque-là, c'est vente avec objectif là. Si ça rechute ici, l'objectif sera de revenir par là. Voilà. Je pense que là, il y a ça à refaire, ou ça et ça. Et dans ce cas-là, on verra si ce support tient. S'il cède, c'est le moment où le NZD nous foutra enfin la paix, et où normalement NZD Yen, AUD NZD, pardon, devrait enfin nous foutre la paix. Mais pour l'instant, le NZD, il a envie d'être fort, mais plus fort que l'Yen même, pour dire. Et donc, on va voir un peu tout ça. Ok, donc alerte sur celui-là aussi, et patience pour l'instant dans l'application de la stratégie. D'ailleurs, je suis en train d'avancer, hein, sur le PDF, ça avance bien. J'espère vous le donner d'ici la fin de la semaine pour les Français. Ah là, les Anglais, ça attendra probablement un peu plus. Mais voilà. Donc pour l'instant, pour passer la case prix, bah là, on n'est pas sur des prix. On arrive dans les zones de prix intéressantes, mais il faut attendre une structure de prix suffisante, un petit peu plus que ça. Voilà. A, B, il me manque un petit C un petit peu plus haut. Donc pour l'instant, en l'attente de nouvelles informations. CAD-Yen, ça tente le retracement, mais pour moi, c'est bien parti pour être bear. Hein. Là, je vois bien justement le ABC, hein, que je voulais voir sur, sur le NZD Yen. Mais ici, il me semble que la vente qui a été prise là, elle est tout à fait bien positionnée et bien justifiée. En tout cas, à l'heure actuelle, je ne vois pas la moindre raison de la remettre en question. Donc, je reste vendeur sur CAD-Yen, malgré le petit retracement aujourd'hui. Ça ne m'intéresse pas. Hein, voilà, pour moi, ça c'est typique de la vague 1. On fait un petit pullback vague 2 et ensuite on attaque les tendances baissières. Donc, c'est un scénario qui se déroule. USD CNH MXN, ça chute comme prévu. AUD NZD, donc, oh putain, ah oui, c'est encore pire que ce que je pensais. D'accord, donc pattern de stop, après pattern de stop, après pattern de stop, avec des creux et sommets divergents. Wow, c'est the fucking bullshit.
Il n'y a pas plus illisible comme marché que ça, quoi. Donc là, en gros, voilà la structure de l'AUD-NZD, c'est-à-dire que déjà que c'est la merde qu'on se tape des trucs comme ça et que c'est complètement anormal. Bon, c'est une paire exotique, certes, on peut faire des mèches, mais là, c'est pas, voilà. Et puis, ça se fait sans raison, hein. Je vous rappelle que les mèches ici, ça touchait pas, franchement, ça touchait les paires en yens. Je vois pas pourquoi la UDNZD a été aussi impactée. Mais bon, c'est comme ça. Donc là, on est dans ce schéma-là, très emmerdant, parce que là, moi, honnêtement, je sais pas quoi faire de ça. Le biseau d'élargissement sur un support clé majeur qu'on n'aurait déjà jamais dû enfoncer, hein, parce que je vous rappelle quand même qu'en hebdo, on n'a rien à foutre ici. Théoriquement, on ne devait même pas casser ça. Donc là, on s'est installé ici, je ne sais pas trop ce qu'on fait. On a cassé le plus haut hebdomadaire, on est en train de casser le plus bas. Donc cette semaine, c'est what the fuck. Ça fait 2 semaines de suite, donc on casse à la fois les plus hauts et les plus bas. En fait, en hebdomadaire, ça se voit bien, hein, si vous regardez la structure de chandelier, si on vire ça, la semaine précédente, cassure du plus bas, cassure du plus haut, clôture positive, cassure du plus haut, cassure du plus bas, clôture, ben on ne sait pas. Donc on verra bien. Moi je pense que ça n'a aucun sens, tout simplement, c'est juste stupide. C'est-à-dire que ce qui se passe ici, ben, on ne peut pas trop savoir, il faut juste manœuvrer intelligemment au milieu de ce marché, et je dirais donc que pour ma part, ce qui domine, c'est ben, ça. Tant que le porte-voix est là, en fait là je vois pas de raison de vendre, hein, c'est complètement stupide, c'est des patterns à stop, c'est-à-dire qu'on vient ici pour chasser les stops et qui est assez con pour déclencher, on risque d'aller un peu plus loin comme on l'avait fait là, hein, c'est hop, sa tête me passe au-dessus, ça tente. Bon voilà, moi je pense qu'on a un marché qui est complètement perdu, mais vraiment complètement perdu, dans ce biseau ici. Donc ici il y avait tout pour y aller, hein, il y avait tout pour poncer, et puis on fait quoi? Bah non, on va péter les stops d'abord. Bon, bah voilà, ça montre qu'il n'y a pas vraiment de volonté, hein, mais attention, hein, plus on passe de temps à accumuler sur ce support derrière, plus la tendance qui émergera sera puissante. Donc pour l'instant, bah, l'indécision domine. Moi, je ne peux pas faire mieux que ça, je ne suis pas devin. Il y a des contextes où techniquement tout est là pour que ça passe, et puis ça passe pas parce que le marché veut pas ou parce qu'une raison X ou Y. Voilà. Donc là, ben, ça passe pas. Ça reflue. Maintenant, est-ce qu'il faut invalider les scénarios? Pour moi, clairement, non. Par contre, invalider les scénarios, oui, si on va faire des clôtures sous les plus basses clôtures qui ont été faites ici, là, clairement, pour ma part, c'est game over à UDNZD. J'abandonne complètement le scénario et je veux plus en entendre parler de celle-là. Je pense qu'on n'a rien à faire ici. Ça, je pense que c'est une mèche complètement stupide qu'on ne doit même pas chercher à revenir côté, hein. Normalement, on ne doit pas repasser là-dedans. Donc voilà, en cas d'invalidation, je préfère ressortir sur la UDNZD, quitte à re-rentrer plus tard, mais celle-là, si elle retombe là-dessous, je ne comprends pas ce qu'on fait là, je comprends déjà pas ce qu'on fout ici, et je ne comprends pas ces structures de compression à répétition, hein, comme on a fait ici, c'est-à-dire que bah, tout est là pour que les timings haussiers se mettent en place, et bah, y a un truc qui bloque. Donc face à ça, il y a 2 explications, hein. C'est tout simplement... Soit c'est erreur de timing, c'est-à-dire c'est du market making, hein, il y a des réserves de change bloquées par-ci par-là et ça fausse les timings. Soit c'est malheureusement qu'il y a un effet fondamental derrière ça que je ne connais pas, qu'on connaîtra peut-être dans le futur, hein, des fois les informations on les reçoit qu'après, qui expliquera pourquoi ce marché est complètement foutu et techniquement ça veut rien dire tout ça, hein, voilà, c'est juste c'est typiquement du bruit de range, sauf que oui, effectivement, c'est du bruit de range, dans un range hebdomadaire, voire mensuel. Le problème, c'est que là, on est sur le support du range et que normalement, bah, je suis désolé, ça doit payer. Donc ici, on ne doit pas voir émerger l'hésitation, au contraire, on doit rapidement voir émerger des consensus, comme on le faisait là à l'époque. Ça me plaisait déjà pas à l'époque, ici, qu'on reflue aussi brutalement comme ça. Mais voilà, théoriquement, là, ce qu'on est en train de faire, c'est probablement la même chose que ce qu'on faisait à l'époque, hein. On va essayer de regarder d'ailleurs si ça correspond un peu au schéma d'action de prix de mars 2016. Je ne tradais pas spécialement en 2016 la UDNZD, moi, mais on va aller regarder. Si j'ai des données, en 8 heures, je dois avoir ça. Je dois avoir ça. Allez, 2016. Voilà. Ah ouais, oui, oui, bon, vous voyez, c'est un peu le même truc, hein. C'est vraiment le même merdier. Ouais, si je m'amuse, en fait, j'inverse la UDNZD, vous diriez, putain, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'on fout avec un pullback ici? Pourquoi on fait des... Voilà. En fait, c'est exactement ça. C'est assez fou parce que c'est vrai que la structure est pratiquement la même ici. Vous vous diriez, ah putain, c'est vrai, c'est bon, c'est mature, c'est prêt pour y aller. Et puis, bah non, bam, qu'est-ce qu'on fait ça? Pourquoi on fait ça? Pourquoi on revient là? Qu'est-ce qu'on branle? Et puis d'un coup, boum, ça repart comme un couteau dans l'autre sens. Donc là, bah voilà, moi j'ai tendance à dire, c'est un peu ce qui nous attend sur la UDNZD. Le quid de ce putain de timing sur cette paire, c'est insupportable. Attendre de voir, mais d'un coup, je m'attends à ce que ça reparte dans l'autre sens. Donc on va voir, mais pour l'instant, bah, malheureusement, obligé d'attendre, puisque bah, ça ne veut pas. Forcé de constater que bah,
à l'instant présent, ça marche pas, hein, et le but est donc de racler les stops de tout qui est assez con pour trader avec trop de levier en prenant trop de risques. Voilà. Les actions américaines, bah, ça a déclenché partout hier. General Electric, quand même, reflux, mais c'est pas, voilà, vous voyez, c'est pas, moi ça m'inquiète pas plus que ça. On est toujours dans la partie supérieure du canal. Donc j'ai l'impression que General Electric nous fait une consolidation à plat sur la 4, c'est-à-dire A, B, C, et on remonte. Donc j'ai l'impression que General Electric ça va repartir là dans les prochains jours sans aucun problème. Venir chercher donc des résistances un peu plus hautes. Par contre, on risque de bientôt pas tarder à terminer un schéma aussi en 5 vagues. Hein. Donc 1, 2, 3 du coup. Pardon. 1, 2, 3 qui va arriver bientôt là. Enfin la 3, la 4 et donc une 5 qui arriverait bientôt. Par là, donc dans le contexte. Et peut-être donc un petit retracement à venir derrière. Peut-être éventuellement. Voilà. Donc à voir. Pour ceux qui ont fait les achats, moi j'ai pris des achats spéculatifs en bas. Je vais peut-être sortir ces achats spéculatifs ici pour racheter derrière, hein, c'est-à-dire jouer la fin du cycle, attendre une consolidation et peut-être jouer une deuxième phase de hausse à venir ensuite éventuellement. Après, moi typiquement, ce genre de marché, c'est de la tasse avec anse qu'on fait ici. C'est-à-dire que vous voyez, hop, 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 c'est chiant. C'est mou, on forme la tasse, ensuite la anse et zou. Hein, c'est vraiment ça. C'est pour ça que j'ai pas spécialement envie de sortir les trades là-dessus, parce que je sais comment ce marché se retourne en général et c'est exactement ça. C'est vraiment, je vous fais ça là, et hop, derrière tasse anse, et puis une fois qu'on casse le truc, ici ça dégomme et c'est parti. Donc c'est vraiment ce genre de marché là que je recherche. La raison pour laquelle je pense qu'on va revenir sans problème chercher la zone des 12, consolider un peu, 10, et là je charge comme un gros cono, et derrière on envoie la tasse avec anse jusqu'à 18, 20, et ici évidemment moi je récupère tous mes gains. Le reste on s'en fout. Voilà, allez, c'est parti pour les indices. Donc avant de faire de l'intraday, comme toujours on applique le même schéma. On vient dire bonjour à notre pote SPX en daily. Bon là 8 heures c'est la même chose. Et alors attends que tout s'imprime. Tu vas encore m'emmerder, évidemment. C'eût été trop beau. Voilà. Alors, donc on est en daily, rapidos, petite analyse, d'accord. Donc hier, gros gap baissier, avalement baissier, mais on ne tient pas la clôture en bas. Et c'est important, c'est très très important de bien comprendre ça. On voit bien que la structure reste très 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 ascendante. Dans le schéma de prix, on est toujours très largement dans la partie supérieure du canal de tendance. Donc attention à ne pas être trop bear. Par contre, ce qu'on doit noter, c'est qu'on est bien sûr des renversements au niveau du momentum, mais il va falloir confirmer ça. On est toujours sur un momentum très puissamment haussier et on n'a pour l'instant cassé aucune résistance. On a fait un avalement baissier, c'est-à-dire qu'on a cassé la puissance acheteuse. Maintenant, il va falloir y aller sincèrement avec une confirmation aujourd'hui. Et vous voyez que là, ce matin, le marché, il a juste envie de faire quoi? De continuer à péter les couilles. Donc aujourd'hui, le marché, il est hésitant. Et donc, il faut s'attendre à une journée à peu près emmerdante. Mais normalement, on va plutôt favoriser à la fois les ventes et à la fois les achats. Mais je pense que les achats, c'était ce matin et que les ventes, ça va être cet après-midi. Ok, donc le contexte, c'est de dire, on est avec un biais acheteur, d'accord? Tout est acheteur, le momentum est fort, on est dans la partie haute, on est dans les hauts des canaux de tendance, mais on est sur une tendance très mature, d'accord? Très très mature, et en plus de ça, on n'a même pas franchi les résistances majeures. Donc, on est toujours dans un biais baissier, à la fin d'une tendance acheteuse, mais attention à ne pas vous faire dégommer dans ces contextes-là. Celui qui vend un peu trop fort la fin d'une tendance de court terme doit rester ouvert à des excès. Donc là, il faut être ouvert au fait que sur les US, on n'a peut-être pas encore validé le sommet, même si pour ma part, je pense que oui, mais il va falloir donc rester ouvert à la possibilité que ce marché essaye de nous enfumer un petit peu. En horaire, sur la structure cash également, donc on voit que la fin de séance, au lieu... Une séance baissière, c'est ça, c'est un gap baissier, ça enfile et on reste en clôture en bas. Là, qu'est-ce qui se passe sur la dernière heure de trading? Avalement haussier, et on clôture cette dernière heure en haut. Ça veut dire que juste avant la clôture, il y a un flux de rachat. Pour moi, ça veut dire une chose, ça veut dire que les mecs qui ont vendu là, moi y compris, qui ont vendu overweek, ils se sont dit, ok, attends, on arrive sur support, on va quand même y aller tout doux, mon petit gars, on va gérer les risques, c'est-à-dire qu'ici, on encaisse une partie des positions. Donc moi, ce qui va m'inquiéter, ce qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est de voir combien on retrace avant que ces mecs-là revendent. Ils ont probablement vendu en haut, comme moi, ils ont sécurisé eux ici, moi j'ai rien sécurisé du tout hier, j'ai abaissé mes stops. Donc moi je maintiens le niveau de risque, il y en a peut-être qui se sont dit, attends, on va y aller doucement, d'abord on va encaisser un peu, et puis on va pyramidaliser le truc. Bon, en attendant, c'est pas la fin du monde non plus. Hein, voilà, c'est juste que si ça avait été complètement bear, avec une très forte conviction vendeuse, on serait même pas remonté à la fin de la séance. Donc il y a quand même
une petite baston. Vous voyez, c'est toujours ça se bastonne, acheteur-vendeur, et les prix sont un petit peu le juge de paix dans cette guéguerre. Là, ce que je peux noter, c'est que oui, les vendeurs, ils ont marqué un très gros coup hier, mais il y a quand même une petite résistance acheteuse derrière, il persiste un petit sentiment acheteur. Donc on va voir si ce sentiment acheteur, on le défonce aujourd'hui et cet après-midi sur la session américaine, et je vais être franc avec vous, pour moi tout indique que oui, dans cette structure de prix, puisque ici on arrive donc à bien glisser sous un support assez fortement, et on voit bien les vagues de baisse, 1, 2 et 3 vagues d'accélération baissière, avec donc celle d'hier et ce fameux V-bottom en fin d'après-midi, en fin de soirée, pardon, qui rachète juste avant la clôture des marchés américains. Donc gestion du risque ici, des traders américains en fin de séance à Wall Street. Maintenant, on est dans quoi? Là, pour moi, typiquement, l'horaire là, ici, n'est pas un time frame qui cadre bien. Donc je vais essayer de chercher un bon cadre. En même temps, en intraday, on fait normalement du 15 minutes. On va faire le 15 minutes, ça me paraît pas mal. Voilà, bon pour moi cet après-midi, il n'y a qu'un seul schéma à faire, c'est vente dans le contexte 15 minutes, point barre, et on ne se prend pas trop la tête. C'est vraiment ça le schéma, là on a bien une belle vague 1, très propre, on défonce les contextes en 15 minutes. Donc la tendance haussière pour moi finie, c'est-à-dire que si ici on était dans un range, ça faisait hop, voilà, si on était dans un range et qu'on voulait continuer à monter à Wall Street, c'est ici qu'il fallait acheter, pas en fin de séance. Ça en gros c'est pour sauver les meubles et dire qu'on n'est pas tout à fait bear, mais pour ma part le cochon est déjà pendu et la prochaine étape c'est que voilà, moi je veux ce marché en ABC et derrière on repart dans une nouvelle vague de baisse tendancielle, donc cette fois on saura où gérer le risque, c'est-à-dire que les ventes qui se font là sont des ventes type vague 2 avec des stop loss ici, donc aujourd'hui je sais déjà où mettre mon stop loss, c'est au-dessus des plus hauts, et j'ai même envie de dire qu'on peut les mettre au-dessus des plus hauts d'hier, c'est-à-dire les plus hauts du gap cash. Donc le gap cash il est là, pour moi on ne doit pas revenir le fermer ce gap, donc je dirais qu'on peut mettre les stop loss à 2668, ça permet de gagner un peu, 68 c'est mieux que 75 pour la gestion du risque, donc je dirais voilà, stop loss sans trop de risque, 2666, ça me paraît bien. Donc ça fait une très très bonne gestion du risque pour viser des objectifs, donc cassure et débordement assez marginaux des plus bas, donc installation derrière d'une tendance en 15 minutes, c'est-à-dire normalement on reviendra chercher le contexte support et on va accélérer à travers ce dernier. Donc pour l'instant, voilà, on laisse faire. Moi le dernier signal que j'ai en 15 minutes, c'est celui-là, c'est-à-dire ça déborde là, on chasse du stop, donc c'est pas le moment d'attaquer ce machin-là. Je vous donne la petite astuce pour ceux que ça intéresse. D'ailleurs, je fais la parenthèse, dans le PDF, je vous apprends à utiliser les outils, et je ne vous donne pas ces petites astuces-là, parce qu'en fait, des petites astuces comme ça, j'en ai des centaines, et si je devais vous les marquer dans un PDF, mais le machin ferait 200 pages. Donc ça, je vous le donne dans les émissions comme ça. Quand vous avez ces structures-là, où ça chasse du stop, généralement, vous attendez que le marché fasse une divergence. C'est-à-dire que le marché va pousser comme un con jusqu'à ce qu'il perde du momentum. Là, est-ce que vous le voyez perdre du momentum? Que dalle. Alors oui, il y a une petite divergence ici sur le momentum, mais ça, c'est pas utilisable, les gars. Est-ce que vous voyez les prix ralentir visuellement? Que dalle. On met autant d'énergie dans toutes les vagues. Donc là, laissez le marché s'épuiser. Moi, j'aimerais bien un truc comme ça, où là, on tergiverse bien jusqu'à l'ouverture à Wall Street. À l'ouverture, on colle une dernière petite poussée, mais avec moins d'énergie que les précédentes. En gros, là, on retrace, on fait une petite dive à l'ouverture, et c'est celle-là que je veux vendre. Donc par là, dans le contexte 15 minutes, en excès, après le fait qu'on ait latéralisé et gagné du temps comme des cons, en attendant l'ouverture américaine. Donc c'est typiquement ça que je vais faire cet après-midi, grosse vente dans le contexte US. Hier, j'ai fait quoi? De toute façon, quand on est arrivé là, j'ai abaissé mes stops. Donc là, pour l'instant, mes stops sont là. Je vais les rabaisser ici, et je vais remettre du risque à hauteur de 5% de perte si jamais on remontait à 2660. Alors peut-être pas 5% du coup, là je vais peut-être prendre un peu moins, mais je vais renforcer évidemment ici et abaisser peut-être mes stops, ou garder mes stops sur les positions en cours ici, et prendre un trade juste intraday aujourd'hui dans ce cas-là, dans lequel je conserverai un petit objectif swing. Donc vendre là-dedans, l'objectif ce serait que ça réagisse à la baisse. Le trade après, soit vous le prenez purement en intraday. Dans ce cas-là, l'objectif, c'est de les sortir sur ces supports. D'accord? C'est vente et take profit ici, par là, c'est-à-dire vers les 2630. Et on se contente de ça pour aujourd'hui. Simplement,
couper le sentiment de rebond, neutraliser, et on attaquera probablement que demain les tendances baissières. Moi, c'est ce genre de truc-là que je ferai. Hein. C'est-à-dire, pour ceux qui font purement intraday, c'est vendre là-dedans, sécuriser, comme d'hab. Hein, c'est-à-dire, dès que le canal de tendance ici va arriver là, le moindre signal que vous avez par là, il faudra sécuriser. Sinon, sécuriser sur les niveaux Fibonacci, hein, c'est la grande classique. Et voilà. Donc, pour moi, la zone de vente, hein, là, minimum 61,76,4. Donc là-dedans, hein, essayer de vendre. Contexte plus 61,76,4. À l'intérieur de ce truc-là, je pense qu'il faut cartoucher les US sans la moindre hésitation. Donc pour jouer, ça, hein, reflux du haut de range. On vient chercher ici, on sécurise, mais on ne sort pas toute la position. Hein. Là, c'est TP1. C'est pas on sort la position. C'est un TP1, 50%, pas plus. Et le reste, on garde soit en swing, soit pour viser des débordements un peu plus bas, overnight ou demain dans la séance qui viendra. Mais pour la séance d'aujourd'hui, je pense que faire ce travail-là sera déjà pas trop mal. Donc montrer que les vendeurs sont toujours là et que les acheteurs n'ont fait que gagner un peu de temps hier. Typiquement, vague 1, vague 2, vague 3 à venir, éventuellement derrière. Voilà. Comment j'aborderai la session américaine. Vous voyez que c'est pas très compliqué, il suffit d'appliquer tout simplement la stratégie. Ceux qui veulent traiter à encore plus court terme, 2 minutes possible, même si moi, pour ma part, j'éviterai ce genre de truc-là, vu les niveaux de volatilité, je vous inviterai à beaucoup de prudence. Voilà, c'est surtout que dans un contexte à la volate à 20, faire du 2 minutes, ça peut, hein, mais voilà, mais dans ce cas-là, vous le faites avec des leviers très faibles, parce que voilà, vous voyez, ça réagit, hein, mais c'est quand même pas, voilà. Après, il y a quand même des beaux, pour un signal de range, hein, la stratégie de range, comme d'hab, il y a un signal là, la possibilité, les prix qui vous intéressent, c'est-à-dire les endroits où vous cherchez les signaux, c'est là, 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 là. Voilà. Dans toutes ces zones, vous pouvez faire quelque chose. Là, il y a effectivement quelque chose à faire aussi à la vente. Là aussi, hein, pardon. Hop. Tous les moments où on déborde le contexte. Hein, donc tout ça, ici, ça se trade. Donc vous voyez que ça marche bien. Hein, c'est des trades qui proposent des prix, ou du moins qui permettent de ne rien perdre. Puisqu'ici, vous vendez, vous sécurisez, et ça passe pas. Voilà, bon, c'est un truc classique, hein, mais ce sont des trades à faible risque. Dans un range, c'est tout ce qu'on compte, c'est tout ce qu'on cherche à faire. Hein, prendre des trades qui procurent très peu de niveau de risque, puisque dans un range, par définition, c'est du bruit, c'est n'importe quoi, et il n'y a que les imbéciles qui cherchent à comprendre. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est la structure globale de ce range, qui prend la forme, pour l'instant, d'une structure en 2 vagues retraçantes, mais je pense que cette vague-là manque un peu de maturité, et dans ce cas-là, je m'attaquerai à sa prochaine extension si elle est là. Si ça dérouille direct à l'ouverture à Wall Street, est-ce que ça me change quelque chose pour moi? Je m'en bats les couilles, j'ai déjà des ventes, donc si ça baisse, ça va très bien. Je ne vais pas courir après les prix. Je ne vends donc aujourd'hui que sous la condition dont on a parlé tout à l'heure, à savoir, je veux qu'on arrive dans le contexte 15 minutes. Voilà. Allez, sur ce, donc, bonne journée à toutes et à tous. Bye bye, et on se voit demain.